Oui. Concernant les deux points, confesser ce qui a été déjà confessé, l'autre point également confessé par imitation. Je ne sais pas s'il faut, comme nous sommes ici en assemblée, quelqu'un se lève pour confesser son péché. Et de là, l'autre est là, il a écouté le péché que l'autre a confessé et il sait bien qu'il a également commis ce péché. Est-ce qu'il faudrait que la deuxième ou cette troisième personne là, se lève pour confesser la même chose là? Est-ce qu'il ne faut, en assemblée, est-ce qu'il ne faudrait pas que la personne là reste et puis devant Dieu puisse confesser cela? Ou bien est-ce qu'il est utile encore de se lever pour confesser la même chose? Si le Saint-Esprit l'a convaincu de se lever pour confesser, il peut le faire sans problème. Mais si par exemple il y a beaucoup de gens qui font jeu de tâtonnement, oui. Ok, je voulais peut-être préciser sa question. Ah, ok. Les élus ici, on a l'habitude, quand aujourd'hui là, les satanistes ont dit Jésus crie. Tu vas voir que toute la semaine là, les gens vont se lever, je confesse parce que Jésus crie, Jésus crie, Jésus crie. Et dès que cette semaine passe, on attend un autre enseignement, on attend un autre mot. Et dès que ce mot arrive là, c'est ça qu'on va se mettre dessus pour, je ne sais pas si, confesser tous ses péchés. Et dès que cette semaine arrive, c'est comme si chaque semaine a ses péchés qui sont révélés et qu'on devrait vraiment demander pardon. Ok. Est-ce que. Et c'est comme si c'est, comment on appelle, un truc de. Un mouvement de vague. Donc, quand le premier coup est donné, ça se transmet comme ça, cette vague-là se transmet. Et puis, quand le premier coup est donné, c'est cette vague-là qui continue comme ça. Et je voudrais vraiment le préciser. Je ne sais pas si c'est ce que c'est. Voilà, c'est ça. À ce niveau, ça dépend de ce que l'Esprit lui-même va faire. Si l'Esprit nous recommande d'exercer chacun nos dons, celui qui dirige, l'Esprit peut lui communiquer ce que lui doit faire sur le champ. Parce que si il a reçu réellement, si réellement il a reçu le don de diriger le culte, l'Esprit Saint va le saisir et où l'Esprit Saint va lui communiquer ce qu'il doit faire. Et ce qu'il va faire, ça ne viendra pas de lui, mais c'est le Saint-Esprit qui va lui communiquer. Peut-être l'Esprit lui dit, comme c'est l'ensemble, que tout le monde élève la voix pour prier, pour confesser, pour demander pardon par rapport à cela. Ça, c'est l'orientation de l'Esprit Saint. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est charnellement ou par intellectualisme ou par... ou c'est individuellement qu'on se lève, ou peut-être le dirigeant dit que voilà, c'est moi, et il dit que bon, comme c'est beaucoup, il faut qu'on fasse comme ça, c'est hors logique de la manifestation ou de l'œuvre du Saint-Esprit. Donc là, ça dépend maintenant. C'est pour cela que celui qui doit diriger doit être une personne qui vit dans la crainte de Dieu, qui doit recevoir aussi le don de diriger les autres frères. Et s'il reçoit ce don, l'Esprit Saint habite en lui et lui donnera toutes les instructions et les orientations possibles pendant tout le déroulement du culte. Je ne sais pas si j'ai répondu au moins à la question. Je reviens une fois de plus pour apporter une certaine précision. Confesser ce qui a été confessé. Je prends moi, j'ai commis un péché. Je me suis levé ici pour confesser. En confessant mon péché, Daniel 2 s'est aussi senti concerné par ce péché. Lui, il peut également se lever pour demander pardon pour ce péché-là. Ça ne s'inscrit pas dans confesser ce qui a été déjà confessé. Mais tout à l'heure, quand la sœur s'est levée pour confesser, je me suis rappelé qu'il y avait Maître Charlot, devenu Joseph, qui avait confessé les pratiques qu'il faisait pour pouvoir enseigner les gens à faire la sexualité et autres. Et la sœur avait saisi ce jour pour pouvoir demander pardon. Si j'ai bonne mémoire, hein. Oui, j'avais si j'ai bonne mémoire. Non, je devais dire Voilà. déjà Donc la confessé. sœur a saisi l'occasion pour pouvoir demander pardon pour cela et aujourd'hui elle est revenue. C'est pourquoi j'ai élevé la voix pour dire qu'elle a déjà confessé ce péché. Donc moi-même je confesse ce péché et j'attends encore après un autre jour, j'oublie et puis je reviens, je confesse le même péché. C'est ça qui est l'autre qui cause problème ici, ce qui entre dans
dans cette rubrique-là. Je vous le donne en exécution. C'est bon? Ok. Oui. Oui, pour moi, pour le péché déjà complété là. Quand on marche ensemble, les frères, des fois tu te rappelles des péchés que tu as fait. Et maintenant, là, quand tu confesses ça, est-ce que tu peux venir confesser à l'assemblée ou bien c'est déjà bon? Toi, si l'esprit te met au cœur, si l'esprit t'a convaincu d'un péché, lui-même il te donne le processus et comment pour confesser ses péchés. Lui-même il va te convaincre. Mais si tu vois que c'est quelque chose, lui-même il peut t'orienter aussi vers la personne auprès de qui tu dois venir pour confesser cela, pour avoir une bonne orientation pour la restitution, c'est la partie que nous allons voir aussi. C'est bon? Ok. Confesser sans vouloir faire la restitution. Confesser sans vouloir faire la restitution. Si par exemple, tu as couché avec une femme et que dans l'orientation, en confessant, on te donne des orientations selon lesquelles tu dois repartir vers cette femme pour lui demander pardon. Si tu refuses de faire cela, c'est que c'est une confession inutile devant le Seigneur. Ça, c'est une perte de temps seulement. Donc, si tu confesses tes péchés, il faut être prêt à assumer aussi la responsabilité, à accepter l'orientation du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai dit, laissons-nous convaincre par le Saint-Esprit. Parce que si c'est charnellement, tu ne seras pas prêt à accepter les orientations que le Saint-Esprit va te donner. Mais si c'est l'Esprit lui-même qui t'a prédisposé, qui t'a convaincu, il va prédisposer aussi ton corps à accepter toutes les orientations qu'il va te communiquer. C'est bon? Il y a des gens qui font aussi des jeux de tâtonnement parce que l'autre s'est levé pour confesser tel péché. Donc il dit, bon, peut-être moi aussi j'ai commis ce péché-là aussi. Donc bon, je vais me lever quand même. Il s'élève pour confesser. Cela n'existe pas. Donc si tu as commis un péché, ici c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. Lui-même, il te prédisposera aussi à assumer les responsabilités ou à suivre pour toutes les orientations qu'il va te donner. Donc, je crois que c'est clair à ce niveau. Donc, la confession, beaucoup de confessions que nous faisons doivent être suivies des restitutions. La restitution n'est pas seulement matérielle, mais aussi immatérielle. Quand tu repars vers la personne pour lui demander pardon, il faut être prêt aussi pour faire cela. Il faut prendre ce que tu possèdes là. Peut-être c'est l'unique natte que tu possèdes, mais on te dit voilà, comme c'est sa natte que tu as volé, il faut prendre sa natte là pour lui donner. Il faut suivre cette orientation, il faut t'y soumettre. Mais si tu ne fais pas cela, c'est que c'est une confession inutile. Ok, je crois que c'est clair à ce niveau. Donc ne nous levons pas selon notre compréhension pour confesser nos péchés, mais laissons-nous convaincre par le Saint-Esprit. Et si c'est le Saint-Esprit, une personne qui est animée du Saint-Esprit est prête à tout faire, même à se sacrifier. Peut-être le Saint-Esprit lui, tu as couché avec la femme de tu dois partir pour lui demander pardon. Cette personne va même accepter la mort pour aller confesser. Et il sera très content, même si on le tue là. Même en mourant, même avant de mourir, il va même sourire avant de mourir. Mais si c'est charnellement, peut-être en le tabassant, c'est mon pasteur qui m'a envoyé. Il va là, c'est lui. Peut-être il va mettre sur le dos des autres. Donc soyons vraiment prêts. Si c'est le Saint-Esprit, lui-même te rendra toutes choses possibles pour toi. Mais si c'est toi, selon ta vision, selon ton intellectualisme, selon tes connaissances, selon ce que tu es, je crois que toi-même tu vas tomber dans le piège des limites. C'est clair à ce niveau. Refuser de se soumettre aux orientations données. Ça c'est
Ça, c'est des fausses confessions ici. Donc, si tu refuses de te soumettre aux orientations données, c'est que c'est des fausses confessions. Et tu as besoin vraiment de faire de la vraie confession un autre jour. Ou peut-être prendre la décision de te soumettre aux orientations qui t'ont été données aussi précédemment. Confesser de manière à dénigrer, à diffamer, à humilier, à critiquer, à semer la division. Ça, ce n'est même pas une confession. Si une personne se lève pour faire une telle confession dans l'assemblée, ou si une personne vient auprès de toi pour une telle confession, chasse bien qu'on t'excite à la division, à la haine, à la rancune. Tu dois rejeter, refouler cette personne-là sur le champ. Même chasser la personne là aussi. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Il va venir avec ces choses-là. C'est des mauvais conseils qu'il va apporter sous forme de confession pour faire auprès de toi, pour t'exciter à autre chose. Il ne faut jamais du tout te soumettre à ces choses-là. C'est bon? Ok. Faire ou commettre constamment une faute, une division, une humiliation, un dénigrement, une méchanceté, une diffamation, un mensonge, une tromperie, une excitation, une incitation, une calomnie, pour revenir, pour demander pardon. Je vais faire, mais après je vais revenir demander pardon. Ça, c'est ce que beaucoup le font. Donc, Dieu ne se trouve pas dans ces choses-là. Il faut être clair. Il faut que tu sois fidèle au Seigneur. Sois fidèle jusqu'à la mort, c'est ce que le Seigneur nous recommande. Donc, pour vivre dans la fidélité. La fidélité, selon le contexte biblique, c'est le synonyme aussi de la vérité. Donc, ça, c'est très clair. Mais si tu ne veux pas vivre dans la vérité, c'est compliqué pour toi. Donc, il faut que tu sois fidèle, que tu sois vrai, que tu sois dans la vérité jusqu'à la mort. Non, ne dis pas aujourd'hui, là, je vais l'insulter après venir demander pardon. Ça n'existe pas. Confesser par hypocrisie, par malgré soi. Peut-être qu'il y a quelque chose, on te reproche de quelque chose, tu ne veux pas admettre, tu ne veux pas reconnaître. Et après, malgré toi, tu dis, bon, si c'est ça, je reconnais, je demande que le Seigneur me pardonne. Si je vous ai offensé, que vous me pardonnez. Et tu restes là. Ça, ce n'est même pas une confession, c'est plutôt une moquerie. Donc, la confession par hypocrisie. Nous ne devons point faire cela. La confession par confusion. Nous ne devons point aussi faire cela. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses. Mais je me limite à ce niveau. Comme je l'ai dit précédemment avant de commencer avec le thème, je dis que c'est un partage mutuel en sorte une étude biblique. Nous sommes là pour nous fortifier, pour nous édifier. Si tu as découvert ou si tu as reçu quelque chose, si le Saint-Esprit t'a révélé ou t'a mis au cœur quelque chose, je t'accorde ce moment pour partager avec nous ce que tu as reçu. Ça, c'est juste pour les compléments. Les questions viendront après. S'il n'y a pas de compléments, d'abord je vais recevoir des questions. Oui. Confession par confusion, je ne comprends pas bien ça. Confession par confusion. Il est dos au mur, il est obligé d'avouer. La confession par confusion. Oui. Parfois c'est malgré soi aussi, ça entre dans le malgré soi. Mais par exemple, il y a beaucoup des actes que nous commettions. Peut-être ici, tu fais quelque chose qui n'est pas correct, tu dis des choses qui ne sont pas correctes. Et à la lumière de la parole de Dieu, on sort un verset, voilà, c'est que Dieu nous dit que c'est ça, tu es confus, tu es obligé. Et pour maintenant, tu te mets à patiner, peut-être à bégayer dans tes confessions. Ça, ce n'est même pas une confession. Il faut te laisser convaincre par le Saint-Esprit avec le Saint-Esprit. C'est bon? C'est Natacha?
toujours pendant la semaine, elle dort. Natacha, il y a quoi? Tu dors ou tu as reçu un coup? Au début, je dormais après Ah, mais parce que tu dormais que tu as reçu le coup, donc Satan a un droit légal sur toi. Tu venais de dire que tu as reçu le coup pendant que tu dormais, non? j'ai reçu cela et je me suis mis en prière là. C'est un peu compliqué. Pourquoi devons-nous confesser nos péchés? Donc si nous confessons nos péchés, c'est pour être libéré, pour être délivré, c'est pour être pardonné, c'est pour avoir des orientations efficaces qu'on confesse nos péchés. Et je crois que dans la Bible même, il y a... Bon, cette partie quand on va aborder, ça va nous aider. Quand nous allons aborder où dois-je confesser mes péchés, ou avec qui dois confesser mes péchés. Ok. Donc, on confesse nos péchés pour être libéré, pour être délivré. Pour cela, je vous invite vraiment à lire Matthieu 11, 28 à 30. Ça va beaucoup vous aider. Et vous pouvez relire aussi Proverbe 28, verset 13. Là, ça va beaucoup aussi vous aider. C'est bon? Matthieu 11, 28 à 30. Tu vas nous lire la haute voix. Proverbe 28, verset 13. Matthieu le chapitre 11, le verset 28 à 30 dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ce que le Seigneur nous dit dans Romains 10, verset 10, non? Du verset 9 à 10. Donc le Seigneur nous a tout dit là. Et à Jérémie, au prophète toujours, il dit, Israël, ce que je veux, c'est que tu reconnaisses seulement tes transgressions. C'est que tu reconnaisses seulement ton iniquité. C'est ce que Dieu veut. À ce niveau, le Seigneur interpelle les Juifs à être comme les Israélites au temps des juges. Au temps des juges, quand ils commettaient un péché, si le Seigneur leur envoie des malheurs, après ils reconnaissaient pour revenir. Ils revenaient au Seigneur en confessant leur péché, en criant, en poussant des cris, et le Seigneur leur envoie des libérateurs. Et c'est à cela que le Seigneur les invite, les appelle. Mais ils refusaient. Le Seigneur dit qu'ils retirent toujours leur coup pour s'obstiner toujours dans le mal, pour persévérer toujours dans le mal. C'est ce que beaucoup le font aujourd'hui. Ok. À la lumière de la parole de la partie précédente, la confession des péchés est-elle condamnée par Dieu? Je reviens toujours à la même question. À la lumière de la partie précédente, est-ce que la confession de péché est-elle condamnée par Dieu? Ok. Donc, Dieu ne condamne pas la confession des péchés. Le Seigneur est mort sur la croix et toutefois, chaque fois que tu commets une faute ou tu tombes involontairement, inconsciemment dans le péché, tu dois l'avouer au Seigneur. Tu dois le confesser. Tout en invoquant son sang pour te purifier. Donc je crois que c'est clair à ce niveau. Malheureusement que dans le catholicisme, on dit que chaque fois que le prêtre célèbre la messe, ou c'est messe, je ne sais pas. Messe, c'est messe, non? Oui. La messe, chaque fois qu'il célèbre la messe,
il sacrifie, il crucifie de nouveau le Seigneur. Donc c'est ça le culte blasphématoire. Où dois-je confesser mes péchés? Où dois-je confesser mes péchés? Est-ce que c'est absolument à l'église que je dois confesser mes péchés? Non. Mais où? Oui. Donc, partout, il n'y a pas un lieu fixe pour la confession des péchés. Je dois confesser mes péchés partout. Sauf dans le cadre dans l'ancienne alliance. Le Seigneur ordonne à tous les Juifs, à tous les Israélites de venir dans le temple construit pour confesser leurs péchés, afin d'avoir les orientations du sacrificateur et pour que ce sacrificateur offre un animal en sacrifice pour leur pardon. Dans l'ancienne alliance, tu ne peux pas envoyer ton animal et rester à la maison pour que le sacrificateur offre pour tes péchés. Là, ça n'existe pas. Pendant le sacrifice, tu dois être là. Pendant qu'on égorge l'animal, tu dois être là. Et tu dois poser d'abord tes mains aussi sur... Tu dois soit saisir les cornes de l'animal ou poser tes mains sur l'animal pour lui transmettre les péchés avant que l'animal soit égorgé pour le sacrifice. Donc, dans l'ancienne alliance, le Seigneur ordonne cela. Donc, si tu as commis péché, même si le temple est à Jérusalem, même si tu te retrouves aux États-Unis là-bas, tu dois quitter pour aller à Jérusalem pour le sacrifice. Ok, donc, mais pour notre temps, tout ce que le Seigneur dit, dans ta maison, dans ta chambre, dans n'importe quel lieu, même au marché, si tu as commis un péché, tu peux juste demander pardon au Seigneur et invoquer son sang pour te purifier et briser les liens. C'est ce que le Seigneur veut de toi. Donc nous n'avons pas, au temps de la grâce, nous n'avons pas un lieu stable, un lieu arrêté par le Seigneur pour la confession des péchés. C'est bon? Oui. Moi, il y a une question concernant la confession. Et si on va dans le même verset, le proverbe, je ne sais pas si vous avez la référence. C'est lui qui confesse son péché, à chaque fois il vient confesser, et les machines font la même chose prochainement, qui doit prêter l'oreille à ses patrons. Ça, c'est pas Proverbe, c'est 2 Pierre 2, verset 22, non? Le chien est détourné, retourne à ce qu'il a voulu, non? Ça, c'est pas Proverbe 16, 22. Il y a des confessions. Mais si la confession n'est pas correcte, si la confession ne suit pas ce qui est logique devant le Seigneur rejette cela. Tu confesses dans ta confession, tu te justifies, tu cherches à avoir raison, tu accuses les gens, tu insultes les cités, des trucs comme ça, c'est des confessions qui ne sont pas du tout agréables pour nous. Ok. Dois-je confesser mes péchés à seul? On a dit ici oui, ça dépend du cas. Peut-être tu es seul et tout d'un coup tu sens la haine contre une personne. Tu peux confesser ça à seul. Tu n'es pas obligé de venir nous voir ici. Voilà, un jour je marchais et puis j'ai de la haine contre tel frère et je veux que le Seigneur me pardonne. Ça, à ce niveau, tu peux confesser à seul. Ou peut-être un jour tu marchais et tout d'un coup l'idée de voler le téléphone de telle personne t'est venue et tu n'as pas volé. Est-ce que tu es obligé de venir ici? Donc tu peux confesser à seul. Donc ça dépend maintenant du cas. Oui. Oui, moi je reviens en arrière concernant les péchés que nous confessons en faisant des justifications. Du début, n'ayant pas des orientations, nous cherchons à justifier. Faut-il nous prendre ces confessions? La question à te poser, est-ce que c'est le Esprit Saint qui t'a convaincu de prendre cette confession?
Est-ce que c'est l'esprit qui t'a imposé de reprendre cette confession? Ok. Oui. Ça, individuellement, tu peux confesser ces péchés-là. Par exemple, tu restes et tout d'un coup, tu penses à la pornographie, les images de pornographie pour que se défilent en toi. Est-ce que tu es obligé de venir ici partager avec nous? Donc là, individuellement, tu peux prier pour confesser et briser cela. C'est bon? Ok. Donc, première raison, on a dit oui, ça dépend selon le cas. Et deuxième, non, pour plusieurs raisons suivantes. Première raison, c'est pour avoir des orientations. Tu n'es pas obligé de confesser tes péchés à seul. Tu peux confesser avec un élu, avec une personne affermie dans la foi. Je n'ai pas dit absolument avec un berger, ni absolument avec le pasteur, ni absolument avec le diacre ou l'ancien, ou avec nous ici. Mais avec un frère qui est mûr dans la foi, tu peux confesser tes péchés avec lui. C'est bon? Donc tu peux confesser avec ses péchés avec lui. Mais le but de tout cela, c'est pour avoir des orientations. Si c'est une personne qui elle-même vit dans le péché, ne va même pas te donner des orientations efficaces. Un exemple, une personne est venue auprès d'un ancien et pour lui dire, pour lui demander, pour confesser ses péchés. Ils disent, moi je suis un buveur, je buvais beaucoup et j'ai lu dans la parole de Dieu interdit l'alcool. Et je ne veux pas prendre l'alcool. L'ancien, lui-même c'est un buveur aussi. L'ancien dit, haha, et puis il sourit bien. Et dit, mon fils, tu peux prendre, mais avec modération. Ou si tu es ivre et que si tu n'insultes pas les gens, tu ne fais pas de bruit, il n'y a pas de péché dans cela. Ça, c'est l'orientation qu'il y a à donner. Et comment vous trouvez cela? Donc, si tu viens auprès d'une personne non affermie, il va te donner des orientations que je qualifie de bancales, trop bancales. Des orientations qui ne viennent même pas de la Bible. Donc ça c'est une interpellation. Et bonheur aux sorciers, si tu viens auprès de lui pour confesser tes péchés aussi. Donc là c'est une information. C'est bon? Donc la première raison, c'est pour avoir des orientations. Ces orientations, ce sont des orientations de restitution. Soit matérielle ou soit immatérielle. C'est bon? Confesser en public pour interpeller ou pour inviter les gens à la repentance. Certaines confessions que nous fassions en public ici, c'est pour aussi. Le but, si le Seigneur nous impose cela, c'est pour aussi interpeller les autres. Peut-être l'Assemblée vit dans l'ignorance, vit dans ces choses-là, dans l'ignorance. Et par cette confession, ça peut interpeller beaucoup de gens. Ça peut inviter beaucoup de gens aussi à la repentance. Ça devient une source de lumière pour beaucoup de gens. Donc c'est ça aussi la raison. C'est bon? Et là, nous allons découvrir aussi l'autre raison par la suite. Une confession faite en public est aussi une forme d'évangélisation. C'est ce que les satanistes font. Les ex-sorciers font. Quand ils sont délivrés, ils viennent en public pour confesser. Ce qu'ils présentent, ce sont des choses qu'ils ont faites. Ce sont des mots qu'ils ont infligés aux gens, des mauvaises choses qu'ils ont faites aux gens. Mais ils confessent cela en public et c'est sous forme de témoignage, dans le but d'interpeller aussi les autres sorciers et pour ouvrir les yeux aussi des autres sur les activités des sorciers. Donc c'est aussi une autre forme d'évangélisation à ce niveau. Donc c'est très important. Donc il y a certaines choses, peut-être ta vie même, peut-être la vie que tu as menée avant. Si peut-être tu confesses en public, si l'esprit te convainc de confesser ça en public, ça va être une grande source aussi de réveil en beaucoup d'autres personnes.
Cela peut aider les timides, ceux qui ont peur ou honte de confesser leur péché en public, de le faire. Par exemple, il y a une personne qui est là, l'esprit lui demande, mais lève-toi, confesse tes péchés de vol là. Il faut te lever, lève-toi, lève-toi. Il reste là, il est timide, il a peur, il a honte. Mais si l'autre, l'esprit lui demande de se lever, s'il ne se lève pas pour confesser cela, lui aussi va se sentir déchargé, il va se lever aussi directement pour confesser cela. Ça peut aider aussi les autres. C'est bon? C'est aussi une preuve de foi, d'assurance et d'humilité devant le Seigneur. Confesser ses péchés en public ou auprès d'un groupe de personnes ou d'une personne. C'est aussi une preuve de foi. C'est une preuve d'assurance et d'humilité devant le Seigneur. Le Seigneur a dit dans Luc 9, verset 26, si une personne a honte de lui sur la terre, lui aussi il aura honte de lui devant les anges, non? Voilà. Et si une personne le confesse aujourd'hui en public, lui aussi va le confesser aussi devant les 16 anges dans le royaume des cieux. C'est ce qu'il a dit. Donc c'est une preuve d'humilité. Et nous allons découvrir les raisons de cela par la suite. Confesser les péchés en public, c'est faire de tous les auditeurs des témoins. Quand tu confesses tes péchés en public, c'est prendre tous les auditeurs, tous ceux qui écoutent cette confession, tous ceux qui sont là, toute l'assemblée, c'est prendre toute l'assemblée comme témoin de cette confession. Ça c'est très clair. Et s'il ne faut pas le faire selon l'autre, mais il faut faire selon l'orientation du Saint-Esprit. Oui. Je voudrais poser une question. Avant, sur les confessions qui ne sont pas agréables à Dieu, là, oui. On a vu que les confessions par imitation ne sont pas bonnes. Alors, c'est dit ici, la confession en public peut aider les timides, ceux qui ont peur ou honte de confesser leur péché en public. Alors là, est-ce que c'est pas une imitation parce que... Ok. Si par exemple, maman Odile se lève dit, j'ai commis péché de vol, je veux que le Seigneur me pardonne. Moi, tout d'un coup, je me lève comme ça aussi pour dire que voilà, j'ai commis un péché de vol. Ça ne peut pas aller. Il faut que le Saint-Esprit te convainc. J'ai bien dit que si la personne est touchée par le Saint-Esprit, si l'Esprit lui a convaincu, si l'Esprit lui a imposé de se lever pour confesser et qu'il a refusé, peut-être par la confession de l'autre, ça l'aidera à se lever aussi, à être déchargé, à se débarrasser de la honte et de la peur qu'il ressent pour confesser librement aussi ses péchés. C'est bon? C'est bon. Cela aidera à surmonter les découragements, les calomnies, les frustrations, les déceptions après. Si tu confesses tes péchés en public, je crois qu'il n'y a pas de problème vraiment à cela. Il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes après cela. Mais si c'est en cachette, par exemple, l'autre va dire, elle a confessé, oui, il m'a dit ça. Ça va se répandre. Quand tu vas écouter, tu risqueras d'être découragé. Et peut-être ce que tu n'as pas dit, on va ajouter que tu as dit. Mais si c'est en public, comme c'est tout le public qui était là, tu as confessé en public, personne ne va. C'est une personne, peut-être c'est eux-mêmes qui vont, non, il n'a pas dit cela, non, c'est eux-mêmes qui vont se corriger. Et tu vas éviter le découragement, la calomnie, des trucs, même si tu écoutes que les gens calomnient sur tes confessions, ou peut-être tes confessions sont devenues cause de calomnie, ou peut-être la frustration vient après, même tu ne seras pas emporté par ces choses-là. Donc ça donne l'assurance. Et quand tu confesses, tu es libéré complètement, tu es délivré complètement. C'est bon? Ok, donc il y a plusieurs autres raisons, mais je me limite à ce niveau. Je ne sais pas si une personne a reçu quelque chose à partager avec nous.
Ok, merci. Moi, je voudrais poser sous forme d'une question. Généralement, quelqu'un appelle, ou bien envoie un SMS, il dit, berger, je veux me confesser. Il le rappelle, il dit, confesse-toi au téléphone. Il dit, non, non, comment on peut faire la confession au téléphone? Mais il va falloir qu'on puisse d'abord se trouver face à face avant qu'on puisse faire cette confession. Est-ce qu'on pourrait demander à ce que les gens fassent la confession par téléphone? La confession par téléphone, c'est très possible. Une confession, c'est une urgence, je vous le dis. Là, parfois, là, c'est une bonne occasion aussi, parce que là, il y a ces cas-là qu'on gère comme ça. Quand tu dis à une personne que c'est une urgence, la personne ne veut pas comprendre. Mais si tu refuses de confesser, que juste quelques minutes après, quelque chose t'arrive, tu crois que tu seras sauvé. Une confession, c'est une urgence. Donc, quand on te dit confesse tes péchés au téléphone, là, il ne faut pas hésiter. C'est par rapport à nos programmes, par rapport aux occupations qu'on te demande de confesser les péchés là au téléphone. Peut-être au téléphone, tu as eu la chance peut-être de nous trouver au téléphone. Mais si c'est physiquement, ça va être impossible. On vous demande de le faire au téléphone, vous refusez. Et vous voulez nous rencontrer physiquement. Une confession, d'abord, c'est une urgence. Je priorise beaucoup la confession. Une confession, c'est d'abord une urgence. Parce que si la personne n'avoue pas et que quelques minutes après, si quelque chose lui arrive, tu risqueras d'être la cause de son malheur. Son sang peut être sur toi. Mais quand tu dis à la personne, confesse là au téléphone, la personne tient à te rencontrer physiquement. Mais si toi, tu n'as pas de temps, ou tu es occupé par d'autres choses. Donc là, c'est très clair là. Donc s'il y a une confession, c'est possible, très possible. Et c'est permis de confesser même au téléphone. Ça va beaucoup nous aider. Et peut-être certains qui s'imposent à une rencontre physique, ces gens-là viennent juste pour te regarder comme ça, et puis après ils repartent. Beaucoup c'est comme ça aussi. Ce n'est même pas pour faire confession, mais pour venir juste pour te voir, voilà, c'est ça, et après repartir, c'est comme ça.